Imaginez-vous commencer chaque journée enveloppé d'une force invisible, celle d'une protection divine, inébranlable, qui veille sur chacun de vos pas, dès la porte franchie jusqu'au moment où vous retrouvez la paix du foyer. Cette prière puissante, inspirée du psaume 121, est bien plus qu'une simple invocation. C'est un refuge spirituel où vous pouvez déposer vos peurs, vos doutes et vos angoisses, en reconnaissant la fragile humanité qui habite chacun de nous face à l'immensité de l'amour de Dieu. Ensemble, nous allons éveiller cette confiance profonde, celle qui transforme l'incertitude en sérénité, l'angoisse en paix intérieure. Car savoir que Dieu observe chaque détail de notre vie quotidienne, que sa main protectrice ne lâche jamais la nôtre, est une source intarissable de courage et de lumière. En consacrant ce moment au Seigneur, nous ne nous contentons pas de demander une protection pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous sont chers, pour ceux qui souffrent en silence, pour ceux dont les combats semblent invisibles aux yeux du monde. Cette prière résonne comme un appel à la gratitude, où chaque difficulté devient une occasion de grandir spirituellement, et où la confiance inébranlable dans le contrôle divin dissipe la peur d'affronter l'inconnu. Ensemble, unis dans cette foi partagée, nous découvrons la puissance libératrice de la prière communautaire, une force capable de changer nos vies et celles des autres. Alors, préparez-vous à cette rencontre profonde. Laissez-vous guider par ce chant de protection. Vivez chaque seconde avec la certitude que vous n'êtes jamais seul. Et si ce message touche votre cœur, n'oubliez pas de le partager et de vous abonner pour continuer ce chemin spirituel à nos côtés, chaque jour, chaque matin, jusqu'à ce que la présence divine soit votre plus fidèle allié. Si ce message résonne en vous, si ces mots ont touché une corde sensible de votre cœur, prenez un instant pour aimer cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait trouver réconfort et force dans cette lumière. Ensemble, nous bâtissons cette communauté de foi et d'espérance. Nous avons exploré la promesse d'une protection divine inébranlable, un refuge spirituel où nos peurs et nos doutes peuvent se déposer. Mais qu'est-ce que cela signifie, concrètement, de vivre sous cette égide divine dans le tourbillon incessant de notre monde moderne? Comment cette vigilance céleste se manifeste-t-elle au quotidien, bien au-delà des dangers les plus évidents? Au-delà des apparences, la vigilance divine dans le XXIe siècle. Lorsque nous parlons de Dieu observant chaque détail de notre vie, ce n'est pas une surveillance intrusive, mais une présence aimante et enveloppante, une attention particulière qui transcende notre compréhension humaine. Dans notre ère numérique, où l'information inonde nos esprits, et où les menaces peuvent être invisibles, la protection divine s'étend bien au-delà des accidents physiques ou des périls tangibles. Elle englobe notre bien-être mental et émotionnel, si souvent malmené par le stress, l'anxiété, la pression constante de la performance et la surcharge informationnelle. Imaginez l'épuisement mental causé par le défilement incessant des réseaux sociaux, la comparaison destructrice, la peur de manquer quelque chose. La protection divine peut se manifester par cette force intérieure qui nous pousse à déconnecter, à prendre du recul, à prioriser notre paix intérieure plutôt que le bruit extérieur. C'est l'intuition subtile qui nous détourne d'une mauvaise décision professionnelle, l'inspiration soudaine qui nous guide vers une solution créative à un problème complexe. C'est le réconfort silencieux qui nous étreint lorsque nous nous sentons isolés, même entourés d'une foule numérique. Dieu ne se contente pas de prévenir le mal, il nous équipe pour y faire face. Sa protection est aussi un bouclier contre les dards de la critique injuste, les pièges de la désinformation qui cherchent à semer la discorde et les tentations de compromettre notre intégrité. Dans un monde où les lignes morales peuvent parfois sembler floues, la main divine nous rappelle les principes éternels, nous fortifiant pour rester fidèles à nos valeurs, même lorsque cela implique de n'être pas compris ou de prendre une voie
moins populaire. C'est cette force qui nous permet de dire non à ce qui nous nuit et oui à ce qui nourrit notre âme. Les manifestations de cette protection sont souvent discrètes, presque imperceptibles. C'est le retard inattendu qui nous fait éviter un accident. La rencontre fortuite qui ouvre une nouvelle porte. Le mot d'encouragement qui arrive précisément quand nous en avons le plus besoin. C'est la capacité à voir au-delà de la façade, à discerner la vérité derrière les apparences, à choisir la compassion plutôt que le jugement. Chaque jour est une tapisserie complexe d'événements, et la main divine tisse les fils avec une sagesse que nous ne pouvons qu'entrevoir, nous guidant et nous protégeant d'une myriade de façons, grandes et petites. Reconnaître ces signes, c'est commencer à vivre avec une conscience accrue de cette présence constante. Cultiver une confiance inébranlable, une pratique quotidienne. Pas un acte isolé. La confiance profonde en la protection divine n'est pas un interrupteur que l'on allume une fois pour toutes. C'est un muscle spirituel que l'on entraîne chaque jour, une décision consciente que l'on réitère à chaque lever de soleil et face à chaque défi. C'est une foi active qui ne se contente pas d'attendre passivement une intervention, mais qui s'engage dans un dialogue constant avec le divin, une écoute attentive, une action alignée. Que signifie faire confiance quand les factures s'accumulent et que les moyens semblent insuffisants? Quand un être cher est frappé par la maladie et que la médecine semble impuissante, quand l'injustice règne et que notre voix semble insignifiante, la confiance, dans ces moments-là, n'est pas une garantie que les difficultés disparaîtront comme par enchantement. C'est la certitude que même au cœur de l'épreuve, nous ne sommes pas seuls. C'est la capacité à déposer nos fardeaux, à admettre notre impuissance humaine et à ouvrir la porte à une force plus grande que la nôtre. C'est aussi l'audace de chercher des solutions, d'agir avec discernement, en sachant que Dieu travaille à travers nos efforts. La confiance est un paradoxe. C'est en lâchant prise de notre besoin de tout contrôler que nous accédons à une véritable puissance. Nous nous accrochons souvent à nos peurs et à nos inquiétudes comme à des bouées de sauvetage, craignant que si nous les relâchons, nous coulerons. Et la confiance nous invite à larguer ces amarres, à faire le saut dans l'inconnu, avec la certitude que la main divine nous soutiendra. Ce n'est pas de la négligence, mais une profonde humilité, la reconnaissance que nous ne sommes pas les architectes uniques de notre destin. Dans les moments de grande incertitude, une perte d'emploi soudaine, une rupture douloureuse, un diagnostic effrayant, la confiance est le roc sur lequel nous pouvons nous appuyer. Elle nous permet de respirer profondément, de ne pas nous laisser submerger par la panique, de chercher la sagesse et la direction étape par étape. Elle transforme l'angoisse en une sérénité intérieure, non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que notre perspective a changé. Nous savons que chaque défi est une opportunité de grandir, d'apprendre, de renforcer notre lien avec le Créateur. Cette confiance est la source de notre résilience, la flamme qui ne s'éteint pas même dans les vents les plus violents, nous rappelant que notre paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre foi inébranlable. C'est cette conviction profonde que, peu importe ce que la vie nous réserve, une présence aimante et protectrice veille. Le pouvoir transformateur de la gratitude au milieu de l'adversité. Évoquer comment chaque difficulté peut devenir une occasion de grandir spirituellement. C'est ici que la gratitude révèle son pouvoir le plus profond et le plus libérateur. La gratitude n'est pas une Pollyanna niaise qui ignore la douleur ou les difficultés. Au contraire, c'est une force active qui nous permet de reconnaître la lumière même dans l'obscurité la plus dense, de trouver un sens et un apprentissage là où d'autres ne voient que le désespoir. Imaginez une période de maladie ou de faiblesse. Plutôt que de vous consumer dans la frustration ou l'auto-apitoiement, la gratitude peut vous ouvrir les yeux sur la gentillesse inattendue d'un voisin,
le soutien d'un ami, la patience d'un conjoint. Elle peut vous aider à apprécier la valeur de la santé quand elle vous est rendue, ou à trouver la force et la sagesse nouvelle que l'épreuve a forgée en vous. La difficulté, alors, n'est plus seulement une épreuve, mais un catalyseur pour une transformation intérieure, un chemin vers une plus grande compassion et une compréhension plus profonde de la vie. La gratitude est un bouclier contre le désespoir. Quand le monde semble s'écrouler, la capacité à trouver même le plus petit motif de reconnaissance, un rayon de soleil, une tasse de thé chaud, la mélodie d'un oiseau, peut ancrer notre esprit et nous empêcher de sombrer. C'est un choix conscient de porter un regard différent sur la vie, de chercher les bénédictions cachées dans les replis du quotidien. Ce n'est pas facile, surtout lorsque la douleur est vive, mais c'est un entraînement spirituel qui renforce notre âme. Pratiquer la gratitude, c'est apprendre à voir Dieu dans les détails, la force qui nous est donnée pour surmonter une petite tâche, la clarté qui émerge d'une confusion, la paix après une période d'agitation. C'est une reconnaissance que même dans les moments les plus sombres, il y a une leçon à apprendre, une force à puiser, une présence divine à ressentir. Cette pratique constante de la gratitude ouvre notre cœur, élargit notre conscience spirituelle et nous rend plus réceptifs aux bénédictions futures, nous transformant en des êtres plus résilients, plus aimants et plus connectés à la source de toute vie. Elle nous rappelle que même les ombres sont des preuves de lumière. La tapisserie de la foi partagée, s'unir par la prière. La promesse d'une puissance libératrice de la prière communautaire est une vérité profonde qui résonne particulièrement aujourd'hui à l'ère de la connectivité numérique. Alors que nous sommes parfois physiquement éloignés, nos cœurs peuvent se rejoindre dans une intention commune, créant une onde d'énergie spirituelle capable de transcender les frontières et les écrans. Cette prière partagée n'est pas seulement une somme de prières individuelles, c'est une synergie, un cœur d'âme s'élevant ensemble. Lorsque nous prions les uns pour les autres, nous créons un réseau invisible de soutien, une sorte de bouclier collectif, d'amour et de lumière. Pour ceux qui se sentent isolés, savoir qu'une communauté, même virtuelle, porte leur fardeau en prière peut être un immense soulagement. C'est le sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que soi, la certitude que l'on n'affronte pas seul les tempêtes de la vie. Cette résonance de l'intention partagée amplifie notre foi, renforce notre espoir et fortifie notre détermination. C'est un rappel puissant que nous sommes tous interconnectés, des maillons d'une même chaîne spirituelle. Nos prières pour ceux qui nous sont chers, mais aussi pour ceux qui souffrent en silence, pour ceux dont les combats semblent invisibles aux yeux du monde, ont un effet d'entraînement. Elles ne changent pas seulement les cœurs de ceux pour qui nous prions, mais elles transforment aussi le nôtre. Elles développent notre compassion, notre empathie et notre capacité à nous connecter à la souffrance humaine. Chaque intercession est un acte d'amour désintéressé, un don de notre esprit pour alléger le fardeau d'autrui. C'est une responsabilité et un privilège que de pouvoir être un canal pour la grâce divine, un instrument de réconfort et de guérison. Pensez à l'impact que nos prières collectives peuvent avoir sur des situations mondiales, des conflits, des catastrophes naturelles, des crises sanitaires. Même si nous ne pouvons pas intervenir physiquement, nos intentions unifiées peuvent envoyer une énergie de paix et de guérison, influençant de manière subtile mais profonde le cours des événements et les cœurs des personnes impliquées. La prière communautaire est un acte d'activisme spirituel, une démonstration de foi collective qui affirme que même face aux plus grands défis, l'amour et l'espoir peuvent prévaloir. Elle nous rappelle que le tissu de la vie est tissé de nos relations et que la prière est un fil d'or qui les renforce et les purifie. C'est la reconnaissance que nous sommes des êtres interdépendants, appelés à nous soutenir mutuellement dans notre cheminement
spirituelle. Naviguer les ombres, quand la protection semble éloignée. Il est humain de se poser des questions, même de douter, lorsque la vie nous frappe durement. Comment concilier l'idée d'une protection divine inébranlable avec la réalité de la souffrance, des pertes, des prières qui semblent rester sans réponse? C'est dans ces moments d'ombre que notre foi est le plus mise à l'épreuve, et c'est aussi là qu'elle a le plus grand potentiel de s'ancrer et de se fortifier. La protection divine ne signifie pas l'absence de toute douleur ou de tout défi. Cela signifie que Dieu est avec nous à travers la douleur, qu'il nous offre la force de traverser les épreuves et la sagesse de trouver un sens, même lorsque nous ne comprenons pas son plan immédiat. Le plan divin dépasse souvent notre compréhension limitée. Ce que nous percevons comme un échec ou un abandon peut être, dans une perspective plus vaste, un chemin vers une transformation plus profonde, un apprentissage essentiel que seule l'adversité peut nous apporter. La souffrance peut être un creuset, un feu purificateur qui élimine ce qui est superficiel en nous et révèle notre essence la plus profonde. C'est dans la vulnérabilité que nous sommes souvent les plus ouverts à la grâce, les plus réceptifs aux murmures de l'esprit. Maintenir la foi lorsque le chemin est obscur, lorsque la douleur persiste, c'est reconnaître que même les ténèbres ne sont pas sans but. C'est faire confiance à la promesse que la lumière finira par percer et que notre âme sera enrichie par le voyage. Dans ces moments de confusion et de douleur, il est crucial de ne pas se juger pour nos doutes. Poser des questions, c'est aussi un acte de foi, une recherche honnête de vérité. Dieu peut supporter nos questionnements et nos colères, car il connaît la fragilité de notre cœur. C'est en déposant devant lui nos interrogations les plus profondes que nous pouvons trouver, non pas toujours des réponses immédiates, mais une paix qui transcende la compréhension, une force qui nous permet de continuer à avancer, même avec un cœur brisé. C'est la découverte que la protection divine ne nous isole pas de la réalité du monde, mais nous donne les outils pour la traverser avec courage et espoir. La foi n'est pas l'absence de doute, mais la capacité de persévérer malgré lui. Notre rôle dans le partenariat divin, co-création et discernement. L'idée d'une protection divine ne doit jamais être interprétée comme une invitation à la passivité ou à un fatalisme irréfléchi. Au contraire, elle nous invite à un partenariat actif avec le Créateur. Dieu nous a dotés d'intelligence, de libre arbitre, de capacité. Sa protection opère souvent à travers nos propres actions, nos choix éclairés, notre discernement. Nous sommes appelés à être des co-créateurs avec lui, des instruments de sa volonté dans le monde. Prendre soin de notre santé physique et mentale, chercher la connaissance, développer nos talents, exercer la prudence dans nos décisions quotidiennes. Toutes ces actions sont des manifestations de notre collaboration avec la protection divine. C'est un appel à l'action responsable. Faire des choix éthiques, se protéger des influences négatives, rechercher l'aide quand elle est nécessaire, qu'elle soit humaine ou spirituelle. La main de Dieu nous soutient, mais elle nous guide aussi à travers les mains des médecins, des amis, des conseillers, ou par l'inspiration de notre propre intuition. Être un instrument de l'amour et de la protection de Dieu pour les autres est également une part essentielle de ce partenariat. Lorsque nous tendons la main à un voisin dans le besoin, lorsque nous défendons la justice, lorsque nous offrons une parole de réconfort, nous devenons des canaux de la grâce divine. Notre propre protection est souvent renforcée lorsque nous nous mettons au service d'autrui, car en donnant, nous recevons. C'est une loi spirituelle fondamentale. Le discernement est une compétence clé dans ce partenariat. Il s'agit d'apprendre à distinguer entre les voix de la peur et de l'ego et la douce guidance de l'esprit. Cela demande du silence, de l'écoute intérieure, de la méditation. Est-ce une peur qui me retient ou est-ce une prudence inspirée? Est-ce une envie éphémère qui me pousse à agir ou une profonde conviction qui m'appelle? Oser agir sur cette foi,
même lorsque le chemin n'est pas entièrement clair, est un acte de courage et de confiance qui ouvre de nouvelles voies et révèle la puissance de Dieu à travers nos vies. C'est en faisant notre part avec foi que nous permettons à la protection divine de se manifester pleinement. Vivre une vie enveloppée dans la paix divine. L'aboutissement de cette compréhension profonde et de cette pratique quotidienne de la foi est une vie transformée, une existence enveloppée d'une paix qui dépasse tout entendement. Ce n'est pas une paix naïve, ignorante des défis du monde, mais une paix ancrée, résiliente, capable de subsister au milieu du chaos. Une vie vécue avec la certitude de la protection divine est une vie vécue avec moins de peur et plus de joie. Moins de peur de l'avenir, car nous savons que nous sommes guidés. Moins de peur de l'échec, car chaque chute est une occasion d'apprendre. Plus de joie dans les petites bénédictions, plus de gratitude pour la vie elle-même. Cette paix intérieure rayonne et influence nos relations, notre travail et notre perception de nous-mêmes. Nous devenons plus patients, plus aimants, plus compréhensifs. Nos jugements s'adoucissent, notre compassion s'élargit. Nous devenons alors des phares de lumière pour les autres, des exemples vivants de ce que signifie marcher avec foi. Notre sérénité, notre courage face à l'adversité, notre capacité à trouver la beauté même dans les moments difficiles, peuvent inspirer ceux qui nous entourent à chercher à leur tour cette source intarissable de force et de paix. Cette transformation n'est pas un point d'arrivée, mais un voyage continu, un recommittement quotidien à cette alliance sacrée avec le divin. C'est la promesse d'une vie où chaque pas est une prière, chaque souffle une action de grâce, et chaque instant une opportunité de manifester l'amour inconditionnel qui nous enveloppe. Clôture marquante. Alors, demandez-vous si vous deviez vivre chaque instant de votre journée avec la certitude absolue d'être aimé, guidé et protégé par une force divine inébranlable, comment cela changerait-il votre manière de percevoir le monde, de prendre des décisions, d'interagir avec les autres? Et plus encore, comment cela transformerait-il la manière dont vous vivez votre propre vie? La véritable protection n'est pas l'absence de tempête, mais la présence d'un abri sûr au cœur de l'orage. Comme le disait si justement le poète Rumi, ne te contente pas de ce que l'on te donne du dehors, cherche ce qui naît en toi. La foi inébranlable n'est pas un don passif, mais une flamme que nous attisons de l'intérieur, une force que nous cultivons jour après jour. Je vous invite, dès cet instant, à incarner cette foi inébranlable dans votre marche quotidienne. Quelle action de foi oserez-vous poser? Quelle peur oserez-vous déposer aux pieds du divin, en lui faisant confiance pour vous guider? Comment allez-vous dès aujourd'hui vous laisser envelopper par cette paix et la rayonner autour de vous? Permettez-moi de vous guider dans une dernière prière inspirée par l'esprit du psaume 121, ce chant éternel de protection. Prière finale. Père céleste, source de toute vie et de toute lumière, nous élevons nos cœurs vers toi en cet instant, reconnaissant ta présence inébranlable dans nos vies. Comme le psalmiste l'a proclamé, nos secours nous viennent de toi, toi qui as créé les cieux et la terre. Tu es le gardien de notre âme, celui qui ne sommeille ni ne dort. Nous te confions nos pas, dès l'aube jusqu'au repos du soir. Garde-nous de tout mal, protège notre entrée et notre sortie. Éclaire nos chemins lorsque les ombres s'épaississent, et donne-nous la force de marcher avec courage et confiance. Nous déposons à tes pieds nos angoisses, nos doutes et nos peurs, sachant que ta main puissante nous soutient. Donne-nous la sagesse de discerner ta volonté, la force de t'obéir et la grâce de faire de notre vie un témoignage de ton amour. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits. Nous te remercions pour ta fidélité inébranlable, pour ta protection constante et pour ton amour infini qui nous enveloppe à chaque instant. Accorde-nous de vivre chaque jour avec cette certitude et de devenir des porteurs de ton espérance
pour le monde. Amen. Si cette prière a touché votre âme, si elle a allumé une étincelle d'espoir en vous, n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Votre témoignage peut être une source d'inspiration pour tant d'autres. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez-nous chaque jour pour cultiver cette foi qui transforme nos vies.